Salut les gars, juste avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Salut la MK Team, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 5 choses que vous ignorez probablement sur Tony Ferguson. À l'occasion de son grand retour face à Cowboy Cerrone, j'ai décidé de m'attarder sur le parcours d'El Cucuy. Malgré qu'il soit l'une des plus grandes stars de l'UFC, Ferguson reste très méconnu par le public. J'ai d'ailleurs dû creuser mes recherches encore plus que d'habitude car même en anglais, il existe en fait très peu d'informations si vous voulez sur Tony Ferguson. J'ai déjà fait ce type de vidéo sur Anthony Joshua. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite donc à cliquer en haut à droite de l'écran. Sans plus tarder, voici donc le numéro 5 de mon classement. Son surnom El Cucuy vient d'une légende mexicaine terrifiante. Ce n'est pas un secret pour vous, Tony Ferguson est un Américain originaire du Mexique. Ce qui est moins connu, c'est qu'il a en fait été élevé par son beau-père qui est écossais, d'où son nom de famille, tout sauf mexicain, Ferguson. D'ailleurs, Tony est souvent critiqué par certains latinos concernant son manque d'attache avec le Mexique. Contrairement à ses compatriotes sportifs, comme par exemple Cain Velasquez, Ferguson ne s'exhibe presque jamais avec le drapeau mexicain. Avant leur combat, Kevin Lee en avait même profité pour le titiller en le traitant de faux mexicain. Let's be honest, the man's a Mexican from Michigan. He can't even speak Spanish. And he talking about, so it is what it is. He's a weird dude. Pourtant, Tony Ferguson tire son surnom El Cucuy d'une légende urbaine mexicaine terrifiante. El Cucuy, qu'on écrit C-U-C-U-Y, parce que je vous vois déjà venir, en fait, ce nom c'est l'équivalent du Boogeyman aux États-Unis ou du croque-mitaine en Europe, un monstre sanguinaire qui viendrait kidnapper les enfants désobéissants pendant la nuit. My first trainer, he tells me, he's like, you look like the boogeyman, like the El Cucuy. And it's funny because it brings you back to the heritage. En sachant à quel point Ferguson est sans pitié pendant un combat, on comprend donc facilement la raison de ce surnom effrayant. Numéro 4 de mon classement, sa façon de se préparer à un combat est très spéciale. Lui-même le reconnaît, sa façon de préparer un combat est unique en son genre, il y mélange les arts martiaux, le breakdance et le muay thai. En le regardant s'entraîner de cette façon, on pourrait croire en fait que Tony Ferguson ne sait pas ce qu'il fait, détrompez-vous, tout est apparemment soigneusement calculé, et cette méthode lui réussit plutôt bien puisqu'il reste sur une série de 11 victoires consécutives. Rayon laser, shadow, yeux bandés ou délire de ninja, tout y passe. Finalement, on peut dire que ses entraînements sont à son image, très excentriques. Mais il est déjà arrivé que Tony Ferguson se blesse bêtement à cause de ses méthodes à la limite du raisonnable, comme ce jour où pour impressionner la galerie, il a décidé de mettre un kick sur un tuyau en métal. No blood. Les pratiquants de muscu devraient aussi s'arracher les cheveux en voyant comment l'Américain d'origine mexicaine courbe son dos lorsqu'il réalise un soulevé de terre, une technique mal exécutée et très dangereuse. Numéro 3 de mon classement, son comportement étrange suscite beaucoup de moqueries aux États-Unis. À l'image d'un Jean-Claude Van Damme, Tony Ferguson tient très souvent des propos incohérents en interview. Conor or Habib for you next, if you could choose. Deep dish pizza from Chicago. Yeah. S'il est réputé pour être un excellent combattant, Tony Ferguson est aussi moqué pour son supposé manque d'intelligence et son comportement lunatique. Alors qu'il donne une interview en compagnie d'un autre combattant, Fabricio Verdum, l'Américain va alors péter un câble. Não, vai te foder, vai tomar no teu cu, meu. O problema é teu, se tu falar, fala com o cara aí, vai tomar no teu cu, meu. Tá muito cheio da onda o cu do cachorro, vai tomar no teu cu, Cuando yo meu. estoy hablando, Não, necesito esse é cállate. tu problema, cállate tu puta madre, maricón. Não, a mim não me digas assim, cabrão, não me vengas a hablar assim. On se souvient aussi de son passage dans The Ultimate Fighter en 2010, alors qu'il est ivre, Tony se prend la tête avec Charlie Raider. Si au départ leur bagarre semble amicale, la situation va très vite dégénérer. Alors que Charlie n'a plus aucun contact avec son fils, El Cucuy va en profiter pour lui balancer une punchline monstrueuse. Where's your kid at? Where's your kid at? Where's your kid at? Don't say it. Hey, where's your kid at? Don't say it. On aurait pu expliquer ce manque de respect par le fait que Tony était en fait alcoolisé au moment des faits. Le problème, c'est que le lendemain, Ferguson va remuer le couteau dans la plaie. What I say? You said where's your son at? Oh, are you kidding me? Where's your son? Son comportement très spécial en fait un personnage haut en couleur, considéré comme un mème aux États-Unis. Les internautes américains lui ont même dédié plusieurs blagues florilèges.
Numéro 2 de mon classement, il a manqué le combat contre Khabib à cause d'une blessure improbable. Si Tony Ferguson est l'un des combattants les plus connus de l'UFC, c'est également pour son style vestimentaire particulier, à l'image d'un Edgar Davids dans le football. L'américain porte très souvent des lunettes de soleil, y compris à l'intérieur d'une pièce. Et c'est justement ces fameuses lunettes de soleil qui lui auraient valu l'une des blessures les plus improbables que je n'ai jamais entendues. Alors qu'il devait affronter Khabib 6 jours plus tard, Tony Ferguson va glisser sur un câble en pleine promotion, le ligament de son genou se déchire et Ferguson va devoir subir une opération. D'après Dana White, ce sont ces lunettes de soleil qui lui auraient masqué la vue du câble en question. Furieux, le président de l'UFC ira même jusqu'à dire que lorsque l'on porte ces lunettes à l'intérieur, eh bien on mérite une blessure aussi grave. Un journaliste d'ESPN donne une autre explication à cette blessure improbable. Tony Ferguson aurait en fait croisé une personne qu'il ne s'attendait pas à voir. En voulant la saluer, il s'est un peu trop précipité, a donc trébuché sur un câble. Une blessure qui lui fera manquer son rendez-vous tant attendu contre Khabib. Et on arrive enfin au numéro 1 de mon classement. Ferguson a récemment connu des problèmes psychologiques très graves. La majorité d'entre vous en a sûrement entendu parler, mais vous êtes peut-être passé à côté de quelques détails. Tony Ferguson a semble-t-il développé des crises paranoïaques assez importantes ces derniers mois. Sa femme Christina explique par exemple qu'il se sentait espionné par des caméras dans sa maison, un sentiment qui le poussait à débrancher tous les appareils électroniques chez lui. Un soir, alors que tout le monde est endormi, Tony Ferguson réveille tout le monde en panique. Il estime qu'une énorme inondation va ravager tout le quartier. Il décide donc d'emmener son fils et sa femme loin de la Californie où il réside. Problème, il s'agissait en fait d'une crise d'angoisse et aucune inondation n'a eu lieu ce soir-là. Le média américain TMZ a également mis la main sur un enregistrement de la femme de Ferguson. En pleurs, Christina explique au téléphone à la police que son mari est en train de se faire du mal. Elle explique qu'il est un danger pour lui-même et demande aux policiers d'intervenir. Alors, je vous avoue, dans un souci d'éthique, j'ai quand même décidé de ne pas vous passer l'extrait parce que selon moi, c'est beaucoup trop voyeur, c'est beaucoup trop intrusif dans la vie de Tony Ferguson. Il est en tout cas signalé que Ferguson n'a jamais été violent envers son fils. Heureusement pour les fans de MMA, eh bien Tony Ferguson semble aller beaucoup mieux aujourd'hui. La preuve, l'Américain affrontera Cowboy Cerrone lors de l'UFC 238 et j'attends d'ailleurs tous vos pronostics en commentaire. Avant de se quitter, petit message à tous les fans de Tony Ferguson, sachez que cette vidéo n'est en aucun cas une façon de me moquer de lui. Malgré son comportement assez spécial, il reste bien évidemment l'un des meilleurs combattants de l'histoire de l'UFC. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Dites-moi ce que vous ne saviez pas sur Tony Ferguson. Est-ce que je vous ai appris des choses? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite aussi à me suivre en masse sur Instagram, IlyesMKT. Merci encore de m'avoir suivi une fois de plus. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.